Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 4 mars, direction Caen pour le prix de Saint-Étienne. 3 attelés, 2450 mètres, il y a 16 partants, réunion 1, course 1. Alors, il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du samedi 2 mars, il ne manquait que mon gros regret, mon cheval de complément. Alors pour les VIP, par contre, samedi, on a quand même réussi à passer un ticket tiercé dans l'ordre. On a aussi un joli couplet gagnant placé qui est passé, ainsi qu'un 2 sur 4. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Indocile, et on écoute l'entraîneur Cédric Terry. Indocile n'avait pas un bon programme cet hiver et nous avons préféré l'arrêter cet hiver afin qu'il aborde la saison dans de bonnes conditions. Il revient bien, mais pour cette rentrée, après plus de 3 mois d'absence, il va manquer de conditions, d'autant qu'il restera ferré. Il va bénéficier d'un bon programme ensuite et sera à suivre dès sa prochaine sortie. Bon, donc il n'est pas prêt le numéro 1, d'après son entraîneur. Par contre, quelque chose d'intéressant qu'il a dit à la fin, il a dit sera à suivre dès sa prochaine sortie. Donc il n'est pas si à court de conditions que ça. Moi je pense qu'avec un bon parcours et quelques défaillances de chevaux en vue, ce numéro 1 pourrait très bien jouer les troubles faits à grosse cote. Donc on va quand même le surveiller un petit peu ce numéro 1 dès ce lundi. Voilà, donc c'est pas une première chance, mais voilà, en cas de défaillance, je ne l'ai pas retenu, mais bon, voilà, question de feeling, affaire d'impression. Il a sa place, à mon sens, dans un champ réduit. On passe au numéro 2, In Love with Chenu, et on écoute Pierre Pellereau. In Love with Chenu fait face à un bon engagement au premier échelon. Là, elle vient de prouver sa forme, notamment par sa victoire à Agen. Bon, elle courait très bien à Lyon avant d'être sanctionnée. Elle sera déférée des 4 pieds à nouveau. Elle peut aller de l'avant, ce qui est important à ce niveau. Le profil de Caen va lui convenir. Elle est à l'aube d'une belle année. Elle détient une belle chance. Il est confiant, Pierre Pellereau, avec ce numéro 2, In Love with Chenu. Il me plaît bien aussi ce numéro 2. Moi aussi j'affiche une certaine confiance avec cette candidature que j'ai installée en 4e position, donc plutôt haut. Voilà, ce numéro 2, attention à lui. On passe au numéro 3, Figaro Gemma, et on écoute Mathieu Varin. Figaro Gemma n'est plus tout à fait le même, je lui ai accordé un peu de repos dernièrement afin qu'il reprenne de la fraîcheur. Bon, on a tenté de lui redonner de la gaieté, il faut qu'il me rassure avant toute chose. Dernièrement, à Graigne, il a couru proprement, mais l'effort fourni en face n'a pas été prolongé. Je suis un peu dans le doute. Ouais, je rajouterais même plus, on est un peu dans dans l'expectative avec ce numéro 3. Oui, on est un peu dans le doute, c'est clair. Voilà. D'après ce qu'il nous a montré, va-t-il se réveiller? Oui, bien sûr, un jour, mais est-ce qu'il va se réveiller lundi? Ouais, that is the question. Telle est la question. Bref, ce numéro 3, moi je l'ai pas retenu. C'est un regret, il me fait quand même peur. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, donc attention. On enchaîne avec le numéro 4, Hardy des Landes, et on écoute Sébastien Hardy. Hardy des Landes s'est montré fautif dans un tournant dernièrement à Vire. Il tourne désormais moins bien à droite, mais il va s'adapter aux grandes courbes de Caen. Alors certains de ses rivaux sont en phase de préparation alors que lui il est au top. Bon, l'engagement au premier poteau reste favorable, mais il y a quelques 6 ans de bonne valeur. Il me semble en mesure d'accrocher une place. Ouais, ce numéro 4, je suis d'accord avec le commentaire de Sébastien Hardy. Je pense qu'il est capable d'accrocher une place. Moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Easy Boy de Singlet. On écoute Pascal Montulé. Easy Boy de Singlet avait connu un léger problème à une jambe et nous avons préféré l'arrêter. Bon, il aborde cette saison dans de bonnes conditions et cette longue absence lui permet de se retrouver en retard de gain. Il a logiquement coincé dans les derniers mètres pour sa rentrée, mais cette sortie était encourageante. Il a gagné en condition depuis et paraît dès ce lundi en mesure d'accrocher une place. Alors, numéro 5, lui aussi je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison.
On passe au numéro 6, Iris des Roseaux, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Iris des Roseaux a rempli son contrat cet hiver sans courir beaucoup. Il n'est pas usé. Il vient de s'imposer dans un lot dans ses cordes à Cherbourg. Il a déjà gagné à Caen. L'engagement est très bon en tête. Bon, il a des atouts dans son jeu, hein. Il évolue toujours en pleine forme. Logiquement, il doit disputer les premières places. Ouais, bah il est super chaud Thierry Duval d'Estaing avec ce numéro 6. Et effectivement, il y a de quoi. Ça sera peut-être d'ailleurs le favori ou le co-favori. En tout cas, voilà, il peut évidemment gagner, hein. Question de parcours, il part en tête avec cette avance sur mon préféré que je ne vous ai pas encore cité. Mais voilà, ce numéro 6, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 7, Glou Glou Demi. On écoute Stéphane Provost. Glou Glou Demi vient de bien faire la semaine passée à Reims, hein, étant battu par un plus jeune. Bon, cette fois, on se frotte aux 6 ans. Bon, c'est encore plus difficile, hein. Bon, il est bien placé en tête, il est facile et maniable. Aussi, il va prendre un bon départ et occuper une place en dedans. S'il conserve une 4-5e place, ce sera déjà bien. Bon, clairement, ce numéro 7, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 8, idée fixe de Centule, et on écoute Tony Lebellé. Idée fixe de Centule, il découvre un bel engagement, hein, en tête. C'est un 6 ans. Bon, physiquement, il est prêt à faire de son mieux. Il dispose d'une bonne chance avant coup. J'attends un rachat. C'est vrai que c'est un bel engagement pour ce numéro 8, idée fixe de Centule. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9. Lui, c'est le numéro 8, donc ça fait de lui le plus riche du premier échelon. Hein, voilà, c'est un bon engagement pour lui. Il va tenter d'en profiter un maximum. Il va tout faire pour en profiter. En tout cas, je le pense. Et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Extrême des Bois. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Benjamin Gotz, hein, qui est parti pêcher avec son pote Patrick Gérard Cavé. Hein. Oh là là, quelle équipe. Amusez-vous bien avec Patrick Gérard. Gérard Cavé. Bref, ce numéro 9, du coup, je l'ai pas retenu. Je l'ai pas retenu tout simplement, voilà, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 10, Gladys Ducèdre. On écoute Clément Thomas. Gladys Ducèdre, il a connu des problèmes de jambes et il a dû être longuement arrêté. Pour cette rentrée, après 10 mois d'absence, elle va demander à souffler, hein. Là, elle aura besoin de plusieurs parcours pour revenir au mieux. Bon, faudra la suivre sous la selle en espérant que sa santé suive. Elle n'est pas compétitive à l'attelé, hein, et doit être écartée. Bon, vous avez compris le message, hein, on peut la rayer, hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je l'ai rayé ce numéro 10. On passe au numéro 11, Gasoline du Seu, et on écoute Cyril Travers. Gasoline du Seu, elle découvrait des tâches compliquées cet hiver à Vincennes. Là, dernièrement, elle s'attaquait à forte partie, mais elle a amélioré son record, hein. Ah oui, quand même. Bon, là, elle travaille bien, mais bon, c'est vrai qu'elle affronte encore des plus jeunes et elle doit rendre 25 mètres, hein, ce qui n'est jamais facile à Caen. Ah ouais, à Caen, 25 mètres, c'est pas de la tarte. Bref, la 5e place me satisferait. Là, elle va bénéficier d'un engagement plus favorable le 11 mars à Lyon. Bon, il est pas content, Cyril Travers. Bah oui, rendre la distance à Caen, c'est pas évident. Bref, ce numéro 11, malgré ses 25 mètres, je l'ai gardé, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 12, D'Acero, et on n'écoute personne, hein. L'entraîneur, c'est Patrick Gérard Cavet, hein, on l'a dit tout à l'heure, il est parti pêcher avec Benjamin Gotz. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 12, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 13, DS de Cordée, et on écoute Damien Éon. La déesse de Cordée, elle tire ses dernières cartouches là avant d'aller à la saillie. Ouais. Bon, dernièrement, elle s'est montrée fautive. Bon, ce n'est pas la vraie gauchère, hein. Par contre, à Caen, elle se plaît particulièrement, hein. Ses prestations aux montées lui auront permis de se maintenir en forme. Physiquement, elle est au top. Bon, par contre, elle est barrée par les 6 ans. Elle tentera d'accrocher une petite place sur un bout. Bon, ce numéro 13, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis, pour être exact, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 14. 14. Le numéro 14, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Je pense qu'il n'a pas été retranscrit. Ouais. Bon, bref, on n'a pas les commentaires pour cette candidature. Voilà, moi j'en ai, comme je vous ai dit, enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés aujourd'hui, il n'y a que lui. Voilà, donc il n'y en aura pas d'autres, il n'y a que ce 14. C'est plutôt bon signe.
Voilà, ce 14, il est donc chef, capitaine, hein, il a toutes les casquettes puisqu'il est tout seul. Hein. C'est lui le chef et le capitaine de ma liste, ce 14, donc attention à lui. On passe au numéro 15, Invictus Madiba, et on écoute Franck Nivard. Invictus Madiba reste sur 2 sorties qui sont excellentes. Pour sa rentrée, le lot était très bon. Bon, il a confirmé ensuite le 11 février, hein, s'inclinant de peu face à Indigo de Fontaine qui a confirmé ensuite. Bon, par la force des choses, j'ai dû venir un peu tôt. Bon, faut rendre la distance à Caen, hein, ce qui n'est jamais évident. Bon, notamment avec Iris Desroseaux en tête, mais il détient une première chance. Il détient une première chance, je suis d'accord, malgré les 25 mètres. Je pense que pour moi, il va gagner la course. Voilà. Bon, évidemment, rien n'est joué d'avance, hein, mais c'est lui mon préféré et je l'ai installé en tête. Et on termine avec le numéro 16, Fareggio Menuet, et on écoute William Bijon. Fareggio Menuet, il n'a pas été revu depuis quasiment une année, hein, en raison d'une tendinite. Bon, il est en phase de préparation, il va avoir besoin de courir avant de retrouver son niveau. Ici, il faut le regarder courir, hein, il n'a pas de chance. Bon, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, merci William Bijon. Numéro 16, on peut le rayer, c'est ce que j'ai fait. Le pronostic, ça donne 15, 6, 8, 2, 11, 13, 4, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.